Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un Get Ready With Me de l'extrême, c'est-à-dire que je vais me préparer avec vous, mais je vais aussi me préparer avant une soirée avec des produits que j'ai jamais utilisés auparavant, et en plus ce sont des produits qui me semblent assez étranges. Donc peut-être que je vais avoir un maquillage étrange pendant toute la soirée, voire même un maquillage complètement pourri. Bon bah écoutez, on verra bien. En tout cas, je vais commencer par vous dire ce que j'ai déjà fait avant de mettre en route ma caméra. Parce qu'effectivement, j'ai pris de l'avance. Alors, j'enlève mes lunettes. Et je vais commencer par la douche. Oui, j'ai pris ma douche. Et j'ai utilisé donc 3 produits. Le premier produit, c'est le gel douche Manava Plaisir Sucré Crumble Fruits Rouges. C'est un gel douche hydratant qui sent assez fort, il faut le dire. Et qui a une odeur vraiment chimique, il faut le dire aussi. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça va pas plaire à tout le monde. En tout cas, ça sent le fruit rouge, et ça sent vraiment le fruit rouge avec une petite arrière-odeur de biscuit. Moi j'adore, voilà, j'adore. C'est vraiment le gel douche de la saison. Ensuite, j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing Orofluido Amazonia. C'est un shampoing de très bonne qualité. J'ai pris ce shampoing là parce qu'après j'ai testé un masque et je voulais être sûr de mon avis sur le masque que j'ai testé. Et donc ensuite j'ai essayé donc ce fameux masque. Et alors quel masque est-ce que j'ai essayé dans mes cheveux? Et bien tout simplement c'est le Like Virgin de Coco and Eve. Je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors effectivement, j'ai été surpris par ce produit. Moi je m'étais déjà préparé mentalement pour vous dire c'est de la merde, la composition est pourrie et ça fait des cheveux moches, parce que beaucoup de youtubeurs ont dit ça à propos de cette marque. Et je dois dire que j'ai essayé, j'ai laissé poser, c'est marqué entre 5 et 10 minutes, moi j'ai laissé poser 7 minutes, après j'avais trop froid sous ma douche. Et ma foi, mes cheveux se sont démêlés très facilement. J'ai l'impression que j'ai quand même un petit peu de volume, mais sans avoir de frisottis. J'ai des beaux cheveux. Donc, bah écoutez, va falloir étudier un peu plus la marque peut-être, parce que je pense que y a du potentiel. En tout cas, sur mes cheveux, ça fonctionne. Alors, en parlant de cheveux, je vais les attacher. Parce qu'après, on va passer aux choses sérieuses et on va tester des trucs sur mon visage. Petite pince, hop. Alors, bien sûr, après ma douche, j'ai mis des soins sur mon visage. Donc, j'ai mis pour commencer l'acide azélaïque de The Ordinary. J'en dirai pas plus. Vous voyez l'état de ma peau. J'ai mis ensuite l'Aloe Day Cream de chez Ideal Derm, que j'ai mélangé à quelques gouttes d'addition concentrée éclat auto-bronzant Al sur mesure de chez Clarins. Puis j'ai mis du contour des yeux, c'est le I Love Olution. Hop, comme ceci. Et enfin, eh bien, j'ai mis un petit peu de lip gloss, un petit, voilà, gloss qui m'avait été offert par une abonnée. Ça fait l'affaire. Bien, alors commençons, parce que sinon eh bien, je vais être en retard et je vais encore avoir des difficultés pour me garer à côté de cette soirée. Bref, on va commencer par une base de teint, et qui dit soirée dit maquillage longue tenue. Donc j'ai vraiment envie de tester la base visage mat de chez Kiko. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps dans un unboxing, et elle m'avait l'air très matifiante. Alors écoutez, j'ai déjà 3 tonnes de silicone grâce à ou à cause de l'acide azélaïque de The Ordinary, mais bon, on va en remettre un petit peu, puis on verra bien si ça matifie bien. Hop, alors je mets ça du bout des doigts parce que parfois les bases de teint, il faut les chauffer un petit peu pour qu'elles soient plus efficaces. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez? Je pensais que ça serait plus épais que ça. Et en fait, pas du tout. Non, moi j'aime bien. Bon, je vais remettre un petit peu au niveau du cou. Parce que ici, malheureusement, ma peau n'est pas très belle. Bon, en plus, je me suis rasé 2 fois en moins de 24 heures. Donc ça aide pas. Mais on fait comme on peut, hein. Puis je vais remettre un petit peu au niveau du front. Parce que là, souvent, ça brille. Bon, en tout cas, ça matifie, c'est sûr. J'ai appliqué que ça. Et je brille déjà vachement moins. Je vais mettre une petite goutte au bout du nez aussi.
Parce que je me rends compte que mon nez brille par rapport au reste du visage. C'est peut-être parce que j'ai mal appliqué le produit à cet endroit-là. Bon. Écoutez, voilà, c'est une petite base. Elle est agréable. On verra si elle fait tenir les produits que je vais mettre dessus. Mais ça, c'est pas le produit qui m'inquiète le plus. Même si c'est une nouveauté. En tout cas, un produit que je n'avais jamais mis sur mon visage. On va passer au fond de teint et lui m'inquiète un peu plus. Alors, il y en a deux. Il faut que je trouve la bonne couleur. Bon, au pire, j'ouvrirai les deux. C'est le Clinique Anti-Blemish Solution SPF 40, crème protectrice anti-imperfection. Ça ressemble à ça. Et alors, pourquoi ça m'inquiète un petit peu, ce truc-là? Parce que déjà, c'est très liquide. Et d'ailleurs, c'est tellement liquide qu'il faut l'agiter. Vous entendez le bruit? Écoutez, on n'a pas l'habitude d'agiter ça. Moi, ça me fait penser plutôt à du blanc correcteur. Mais enfin, bref. Donc, j'en ai deux. Je vais vérifier les couleurs. Celui-ci, je ne sais pas si c'est le plus foncé ou le plus clair. Ça m'a l'air d'être le plus foncé. Et après, il y a le light medium. Light medium serait-il plus clair? Vérifions. Il n'y a pas une grande différence au niveau des couleurs. Je vais faire des swatchs quand même pour pas me planter. Ça serait dommage. Oui, non, celui-ci, c'est celui qui va. Hein, regardez. Donc, c'est bien le light medium qui me va. Du coup, je vais refermer l'autre. Et du coup, ben, premier conseil, faites attention quand vous l'utilisez. Parce que c'est très liquide. Et donc, il est possible de faire des taches sur ses vêtements avec ce produit-là. Bon, ça va. Clinique a prévu le coup. Ils ont mis un embout très fin et très pratique. Donc, moi, je mets ça dessus. Et c'est parti. Je mets ça, donc, hein, bien sûr, sur mon pinceau. Et j'en mets un petit peu sur mon visage. Parce que ce qui est surprenant avec ce produit, et je pense que vous le remarquez à la caméra, c'est que c'est très liquide. Mais d'un autre côté, c'est très couvrant. Et ça, c'est génial, hein. Vous voyez, je trouve qu'il y a pas mal de fonds de teint comme ça hyper liquides qui sont finalement vachement bien. Du coup, la texture épaisse ou liquide n'est pas synonyme de couvrance. Alors bien sûr, là, j'applique ça pour ma soirée, mais vous aurez un verdict hein, dans mes prochaines vidéos, parce que moi j'ai envie de savoir comment ça va faire sur mes rougeurs, hein, parce que c'est quand même un produit un petit peu soin, purifiant, anti-imperfection. Est-ce que ça va être compatible avec mes rougeurs? Je ne sais pas. Par contre, effectivement, c'est sans parfum. Et alors, c'est sans parfum et sans odeur. C'est-à-dire que parfois, c'est sans parfum, mais on sent une petite odeur de produit chimique. Là, pas du tout. Je sais vraiment pas ce qu'il y a dans ce fond de teint. Mais il a l'air très réussi. Bon, en même temps, ça fait un petit moment hein, qu'il existe. Et beaucoup de personnes ont déjà dit qu'il était bien. Je vais en mettre un petit peu dans mon cou. Et après, je vais voir si je peux en mettre une deuxième couche au niveau des rougeurs. Mais sinon, après, on mettra de l'anti-cerne également. Et là, pour le moment, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ici, je vais essayer de descendre assez bas parce que j'ai des petites irritations. Ça pique pas sur la barbe quand on s'est rasé. Parce que ça aussi, il y a certains produits qui picotent hein, quand on se rase et puis qu'on se maquille après. Bah, celui-ci, non. Alors, un petit peu, hop, au niveau des ailes du nez. On verra si ça migre au niveau des ailes du nez, mais bon, c'est un fond de teint qui a l'air de bien s'appliquer, y compris sur mon nez. Vous savez, j'ai un problème au niveau du nez, c'est que bien souvent les produits n'adhèrent pas. Et bien là, le fond de teint arrive à s'accrocher à mon nez. Je pense que je vais être amoureux de ce fond de teint. Allez, j'en remets un petit peu au niveau des rougeurs. C'est aussi pour voir si on peut... comme ça, construire les couches pour avoir plus de couvrance, parce que quand même, il n'est pas couvrance totale pour le moment, même s'il est quand même d'une bonne couvrance, en couvrance moyenne, mais c'est pas le plus couvrant du monde. Et ben, vous voyez, on peut en remettre. Ça s'estompe bien et ça n'enlève pas la couche d'en dessous. Oui, parce que des fois, quand on en remet, eh bien, il y a la couche d'en dessous qui s'en va. Pareil de l'autre côté, toujours faire en sorte que ce soit symétrique. Et ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Alors du coup, je vais pas en mettre beaucoup d'anti-cerne, tiens. Bon, je pense pas qu'il y ait de nouveauté au niveau de l'anti-cerne à vous présenter. Donc, je vais faire ça rapidement. Ah, de ce côté-là, vous voyez, j'ai l'impression que j'en ai mis un peu trop. Et quand on en met un peu trop, ça fait un petit peu de traces, vous voyez. Un peu dur à estomper. Du coup, j'estompe bien pour enlever le surplus de matière qu'il y a sur mon pinceau. Et je vais restomper à cet endroit-là en tapotant.
Voilà, donc c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, mais on peut en mettre 2 couches si on veut une couvrance totale. Et dans tous les cas, n'en mettez pas trop. Parce que même si c'est très liquide, quand on en met trop, après ça va plus. Bon, je referme ça avant de faire des bêtises. J'espère que j'ai pas fait de tâches. Je ne pense pas. Et donc je vais mettre un petit anti-cerne rapidement. Le Fit Me chez Maybelline, couleur numéro 15. Elle n'a pas changé. Écoutez, hein, il y en a encore à l'intérieur. Hein. C'est un anti-cerne que j'ai depuis très longtemps, mais effectivement, il est économique et j'arrive pas à le finir en fait. Hein. À chaque fois, je me dis, bon allez, c'est la dernière fois que je l'utilise, puis à chaque fois, je dis, bah non. J'ai encore pas mal de matière, vous voyez, sur l'embout, hein. Et ben, on va pas le jeter alors qu'il fonctionne encore quand même. Surtout quand j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance comme aujourd'hui parce que j'ai déjà mis un fond de teint qui est très joli. Eh bien ça fait largement l'affaire. Alors on tapote. Ah, j'ai un peu du mal à aller dans mon coin interne avec ce pinceau. C'est le Expert Face Brush de chez Real Techniques si vous vous posez la question. J'avoue que je préfère peut-être le biseauté. Il y en a un autre qui est biseauté et qui est peut-être plus pratique pour aller dans les creux du visage. J'ai l'impression d'avoir un teint super frais avec ce fond de teint. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas trouvé un fond de teint aussi joli. Y compris dans des marques chères. Ouais, hein. Par contre, là, ça fait vraiment correction intense. Bon, je vais me poudrer le contour de l'œil avec une poudre. Forcément en poudre avec une poudre, mais avec une poudre que je réserve pour mon contour des yeux. C'est la Shiseido Translucent Loose Powder. Il me semble qu'elle se vend plus. Mais on en trouve encore chez certains des stockers. Alors c'est une poudre à base de talc, donc elle n'a pas une composition exceptionnelle. Mais il y a du talc et également il y a un petit peu de silicone. Et elle est très fine et du coup pour poudrer le contour des yeux, eh bien c'est génial. Et pour me poudrer le contour de l'œil, eh bien j'utilise le Setting Brush de chez Real Techniques. C'est vraiment un pinceau à l'origine qui est fait pour ça, que moi j'utilisais parfois aussi pour l'enlumineur, mais c'est vrai que pour poudrer le contour de l'œil, c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, on voit pas de matière avec cette poudre, c'est juste pour matifier, fixer l'anti-cerne, mais pas besoin d'avoir un placard en dessous de l'œil, hein, parce qu'à mon âge ça fonctionne déjà plus. Oui, c'est ça que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps. En fait, je poudrais mon visage avec cette poudre là qui est une poudre compacte, pas forcément une poudre de luxe non plus, et sur le contour des yeux ça marchait pas. Ça marchait pas, ça faisait trop de matière et on voyait mes ridules. Donc je me suis dit, bah va falloir commencer en fait à utiliser des techniques plus adaptées quand on avance dans l'âge. Et c'est vrai que utiliser une poudre fine, transparente et légère sur le contour de l'œil quand on avance dans l'âge, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que je brille énormément? J'ai l'impression que c'est un fond de teint quand même qui est fini, qui est pas très mat. Donc moi je voulais bien tout simplement poudrer mon teint avec la couvrance d'Avène. Bon bah écoutez, on verra bien. On verra bien. Je me risque. Allez, j'espère que ce sera assez matifiant. Hein. J'espère que ce sera assez matifiant parce que sinon bah, je serai obligé de remettre une poudre libre. On verra ça à la fin de la vidéo. Parce que là, c'est pour une soirée quand même. Il va faire chaud. Soirée karaoké en plus ce soir. Alors, si vous n'êtes pas présent sur Twitch, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai réussi à installer Twitch Things sur mon ordinateur Linux. Bon, ça marche à moitié, mais ça marche. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un jour un live karaoké. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais, effectivement, il y a de l'idée derrière. Hein. Bien. Oui, ça matifie quand même. Hein. On voit la différence. Couvrance d'Avène, ça a l'air pas mal. Et vous voyez, c'est presque transparent. En tout cas, sur mon visage, celle-ci ne change pas la couleur de ma peau. J'adore le teint. Couvrance de Avène, très bonne poudre. Ça serait bien d'avoir une poudre couvrance de Avène en poudre libre. Je suis sûr que j'aimerais encore plus. Bien. Passons aux choses sérieuses. On va faire du contouring. Oui, en ce moment, je fais du contouring. Alors, en fait, je fais du contouring
il y a un seul pinceau avec lequel j'arrive à faire du contouring et une seule poudre. Alors justement, elle est derrière moi, je vais aller la prendre. Là. Voilà. Pour mon contour, j'utilise la Terracotta pour homme de chez Guerlain qui n'existe plus avec ce pinceau qui est un pinceau EXPR Blush. Et c'est le seul moyen pour moi de faire du contour. Sinon, j'y arrive pas. Cherchez pas, j'y arrive pas. Et avec ces deux produits-là, eh bien, j'ai un contour qui est satisfaisant. Alors, sachant que c'est une poudre très orangée, donc je vais avoir un contour orangé, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un peu transparent comme poudre. Hein. À l'origine, c'était du maquillage pour homme d'ailleurs. Donc j'en prends très peu. Et alors de ce côté-là, bon, j'ai pas souvent de difficultés hein, pour faire mon contour. Je pars bien d'ici et je descends. Vous voyez, en fait, j'ai une joue qui est légèrement creusée à cet endroit-là. Donc c'est facile de poser le contour. C'est de l'autre côté que c'est galère. Hein. Bon, là, je vais faire un contour assez léger. À la caméra, ça fera peut-être un peu léger, mais je vais voir des vrais gens après. Hein, et je ne serai pas éclairé et... les gens vont pas me regarder à travers l'œil d'une caméra dans la vie de tous les jours. Donc contour léger. Alors vous voyez ici, j'ai tendance à partir trop haut et à descendre pas assez. Voilà. Ah, vous voyez, c'est ce qu'on se disait dans un live. À force de faire du contour tous les jours, eh bien, on s'améliore. Mais vous voyez, j'ai pas encore assez descendu. Hein. Mais c'est pas mal. Je m'améliore. Et alors, vous voyez, ce qu'il y a de bien avec ce produit, c'est qu'il suffit, hop, de frotter. Et c'est vraiment une poudre, vous voyez, qui s'estompe très facilement. Très très facilement. Alors ensuite, j'en prends un petit peu, moi, et j'aime bien en mettre ici. Voilà. Également, j'en reprends, j'en mets là. Comme ceci. Comme ça, on a le milieu du front qui est éclairé. Ensuite, j'en reprends, et pour éviter d'avoir un front trop proéminent, j'en mets à la racine des cheveux. Un peu comme tout le monde, hein. Je pense que vous savez mieux que moi faire du contour. Mais je préfère quand même vous le dire au cas où. Je vous précise ce que je fais quand même. Et alors, bien sûr, on n'oublie pas la mâchoire. Et moi, j'ai tendance à remonter un tout petit peu plus haut que la mâchoire, parce que j'ai le visage qui se casse la figure. Donc, eh bien, vous voyez, hop, j'en mets un peu plus haut que finalement l'arête de la mâchoire. Voilà. Et ensuite, j'en mets un petit peu au niveau du cou, là, pour le double menton. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, ça fait carnaval. C'est normal. J'ai pas encore fini, hein, mon truc. En fait, hop. Après, je vais estomper avec mon pinceau poudre. Voilà. Astuce, moi j'arrive pas à estomper avec ce pinceau là, j'arrive à bien poser les matières, mais après si j'estompe avec ça, comme il y a encore un peu de matière dans les poils, j'ai l'impression que ça fait trop dramatique. Alors du coup, moi ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau poudre et j'estompe. Voilà. Et alors après, il y aura une dernière astuce, mais on la verra à la fin de la vidéo, si elle est nécessaire, mais on pourra faire du nettoyage un petit peu ici, je pense. Par contre, pour le nez, j'ose toujours pas faire du contour. Hein. Non, parce que sur mon nez, quand je fais du contour, bien souvent, ça finit en catastrophe. Donc le nez, il reste comme ça pour le moment. Si vous avez des astuces pour le contour du nez, et en fonction de mon nez, hein, des astuces pour que ça fonctionne sur mon nez, eh bien, je suis tout oui. Alors, on va continuer. Donc, alors, j'ai sorti deux palettes. Bon, moi j'ai envie de tester ça pour commencer. C'est ça qui me fait un petit peu peur, hein, parce que c'est clairement pas quelque chose, à mon avis, de super pigmenté et de super travaillé. Hein. Bon, on va essayer ces fards à paupières là en haut. Je pense pas qu'on va essayer ça. Hein. Peut-être des blushs. Je suis même pas sûr parce que les couleurs... peut-être en enlumineur, si. Et également, on va tester ça. Bah oui, depuis le temps que je vous la promets, la palette Profusion Blush, ça par contre on risque de la tester, c'est sûr. Parce que je pense que les blushs seront mieux que ceux-là. Parce que ceux-là, je sais pas si vous avez remarqué, mais... ouais, c'est des blushs assez pâles, quoi. Et j'ai peur que ce soit un peu trop pâle. Quoique celui-ci est assez beau, mais il est en plus irisé. Donc bon, j'ai peur que ça brille trop. Bref, passons donc au maquillage des yeux. Et alors, avant de me maquiller les yeux,
eh bien je vais mettre de la base et je vais vous montrer eh bien, ce que donne la base Olika Magic Inside. Alors c'est pas vraiment d'ailleurs une base, hein, c'est des paillettes pour les yeux, hein, c'est un peu comme un phare, vous voyez, comme ça liquide, que j'utilise en base et je vais vous montrer justement ce que ça donne. J'adore. Donc j'en prends, j'en applique bien, oui, presque jusqu'en haut du sourcil. Ne vous inquiétez pas, après on va maquiller au-dessus. Donc ça va un peu atténuer l'effet de brillance et l'effet pailleté. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur un peu comme celui-ci, un très souple. Et c'est parti, j'estompe ça au pinceau. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir des paillettes partout. Et alors en plus, c'est waterproof comme truc, c'est-à-dire que bah, les paillettes, une fois qu'elles sont fixées, ça ne bouge plus. Donc j'ai pas envie non plus d'avoir des paillettes sur les doigts et que ces paillettes ne partent plus. Voilà, et alors après je tapote un petit peu, vous voyez, si j'ai déplacé un peu de matière, je tapote pour en redéposer. Parce qu'il se peut qu'en frottant, eh bien, il y ait des endroits où ce soit plus clair que d'autres, hein, un peu plus transparent. Aux endroits où c'est plus transparent, on retapote avec le pinceau. Et alors surtout, moi j'estompe bien, c'est le coin externe ici, parce que là, il ne faut pas qu'il y ait une démarcation, hein. Sinon après le maquillage qu'on va mettre au-dessus va également faire une démarcation et ça va pas être terrible. Et voilà, alors vous voyez là, j'ai l'impression que j'ai une petite trace, donc je continue de frotter avant que ça sèche. Mais une fois que c'est sec, ça bouge plus. Ah! Moi je vais faire pareil de l'autre côté. Hop hop hop, donc j'en mets bien ici, voilà, je remonte. Hop, un petit peu, hop, en retournant. Et en prenant l'autre face de l'embout mousse, et c'est parti. Alors là, on peut en mettre bien jusqu'au coin interne, hein, parce que là, on veut de la lumière au coin interne. Par contre, vous voyez, au coin externe, on fait attention de ne pas trop étirer. Oui, j'ai pas peur de faire les deux yeux en même temps pour que ce soit bien équilibré. Et là, quand ça commence à sécher, vous voyez, j'estompe un petit peu le coin externe pour ne pas avoir de démarcation. Et ensuite je tapote aux endroits où j'ai l'impression que c'est un peu plus transparent. C'est pas forcément le produit le plus facile à utiliser du monde, mais alors j'adore l'effet moi. Je ne peux plus m'en passer. Puis au moins je me dis que si les fards sont pas très pigmentés, hein, ce qui est probable avec cette palette, ben j'aurai quand même de la paillette dans ma vie. Bien, contrôlons ça. C'est parfait. Alors moi, mon astuce quand on a les paupières tombantes, c'est de hausser les sourcils et de rester avec les sourcils haussés pour pas que ce produit migre dans les creux. Hein. Ben voilà, il faut attendre que ce soit bien sec avant de reposer ses sourcils. Et moi, comme j'ai pas non plus 3 heures pour faire cette vidéo, eh bien je vais enchaîner et je vais prendre Freshness, pardon, qui est un marron top mat classique qu'on prend avec un pinceau estompeur, un petit peu boule. Tiens, un pinceau ELF me serait très utile là. Est-ce que j'ai un pinceau ELF? J'en ai lavé. Ah bah celui-ci, tiens, c'est le Profusion, vous voyez, le Profusion de la palette Metallics. C'est parti, je prends un petit peu de Freshness. Alors, pas en prendre beaucoup, on va voir la pigmentation. Et je mets ça en creux de paupière. Ah oui. Ah, j'avais prévu ça. Des fois, je regarde des palettes comme ça et rien qu'à l'œil, je vois si c'est bien ou pas bien. Eh ben là, je peux vous dire que... ouais. Bon. Ouais. J'ai bien fait de mettre de la paillette en dessous. Hein. Donc, vous en prenez beaucoup. Vous tapotez pas trop votre pinceau et vous essayez de faire un creux de paupière avec ce Freshness. Bon, c'est peut-être celui-là qui est pas beaucoup pigmenté, mais quand même, voilà quoi. Hein. À la caméra, ça ressort plus qu'en vrai. Bon, en tout cas, je vais faire pareil de l'autre côté. Ouais. Puis alors, comme j'en prends beaucoup pour avoir un petit peu de couleur, j'ai peur d'avoir des chutes. Non, bizarrement, ça n'a pas l'air de faire de chute. Mais, effectivement, c'est pas très pigmenté. Hein. Bon, ça sera une couleur de transition, je pense, Freshness. Du coup, je vais prendre Shimmering Brown. Est-ce que c'est plus foncé? Je suis même pas sûr. Mais en même temps, je veux pas un maquillage très intense, moi, parce que j'ai un rouge à lèvres à tester. Allez, je prends Shimmering Brown et on va essayer de mettre ça en coin externe. Ouais, c'est un petit peu mieux, mais alors... On va avoir un maquillage nude, là. Nude de chez Nude, hein. Bon, bah, vous savez quoi? Shimmering Brown, je l'ai mis en coin externe et en creux de paupière. Voilà.
Et on va finir par le noir, hein. Celui-là, pure confidence, parce qu'il est noir, mais il a l'air d'être un noir avec un petit reflet peut-être doré. Peut-être que là, on verra quelque chose. Ouais, on mettra un soupçon de noir après. Je tapote. J'en mets d'abord au coin externe, un petit peu dans le creux. Shimmering down. Hop, et j'en remets dans mon creux de paupière. Je vais en profiter d'avoir un pinceau comme ça assez pointu finalement pour prendre Shimmering Down et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Je pense qu'il sera assez intense pour mon ras de cils inférieur parce que j'ai pas envie non plus d'avoir un maquillage trop intense. Je fais pareil de l'autre côté. C'est joli hein, mais c'est vraiment pas très pigmenté et là j'ai pas encore estompé. Hein. Je pense que quand je vais estomper les bords... Si vous avez des filles ou des garçons qui veulent du maquillage mais qui sont très jeunes, sans vouloir non plus acheter du maquillage spécial enfant, parce que le maquillage spécial enfant parfois ça sert à rien, je pense que ça c'est bien. Ils pourront s'amuser avec mais sans faire de gros dégâts. Bon, du coup je disais on va prendre pure confidence, mais on va pas en prendre beaucoup parce qu'il manquerait plus qu'il soit très pigmenté celui-là. Des fois ça arrive hein, dans certaines palettes, toutes les couleurs sont pas pigmentées, puis d'un seul coup vous prenez le noir et là pouf, vous faites des taches. Non, vous voyez même celui-ci il est pas très pigmenté, donc je vais mettre ça vraiment eh bien, sur le coin externe de ma paupière mobile, c'est-à-dire que je vais pas trop remonter hein, haut pour garder un dégradé, mais ça va intensifier un petit peu mon maquillage là. Voilà. Bon, la pigmentation... Alors si vous vous posez la question, hein, c'est bien sûr une palette qui se vend chez Action, vous n'avez peut-être pas... de Action à côté de chez vous, donc vous vous demandez peut-être, c'est une palette qui se vend chez Action, mais pour le prix, franchement, prenez plutôt la palette Bertrand ou les palettes Bertrand, puisque visiblement il y a plusieurs couleurs, mais prenez pas celle-ci. Je sais pas où je l'ai foutu la Bertrand. Bon bah écoutez, hein, quand je la retrouverai, je vous ferai signe. J'ai beaucoup trop de choses autour de moi, je crois qu'elle est là en fait. Ah, voilà. Alors... Petite Bertrand. Voilà. Si vous voulez des bonnes palettes chez Action, prenez celle-ci. Voilà, de chez Mickey. Mais ce genre de petite palette fourre-tout, souvent, c'est un petit peu moins bien. Bon, je vais reprendre un tout petit peu de pure confidence qui est, je suis même pas sûr, un noir, hein, parce que finalement, vous avez trois noirs. Vous en avez un peu plus gris, hein, un peu plus doré, un peu plus foncé, mais le vraiment très foncé, je pense pas que je vais l'utiliser. Et je vais juste en mettre un peu au coin externe ici, parce que j'ai une paupière qui fait des taches. Voilà. Bon. Eh bien, ma foi, j'ai plein de chutes. Alors, tous les autres fards n'ont pas fait de chute, mais en plus, le noir fait des chutes. Ce qui est malheureux, parce que du coup, c'est la couleur la pire quand on a des chutes. Hein. Alors ça va, ça n'a pas l'air d'adhérer au visage. Mais quand même. Heureusement que j'ai lavé des pinceaux éventail. D'ailleurs, celui-ci va très bien. C'est un pinceau d'un kit Sailor Moon. Waouh! Heureusement, j'ai réussi à enlever mes chutes sans faire trop de dégâts. Bon! On va mettre de la couleur. Je vais essayer de faire un maquillage qui soit logique. Donc, je vais sortir hein, le rouge à lèvres que j'ai prévu de mettre aujourd'hui. C'est celui-ci, le Château Labiotte. Et vous voyez, normalement, c'est cette couleur-là. Ça s'appelle comme couleur Saint-Rose. Donc je pense que ça va être plutôt un maquillage dans les tons rosés. En tout cas, je vais avoir des lèvres dans un ton rosé. Donc je vais mettre une couleur un peu rosée. Et ça tombe bien parce qu'il y en a deux. Il y a celle-ci et celle-là. Mais alors, vu la pigmentation, je crois que ça sert à rien. Donc on va plutôt mettre la Glowy Pink. Donc je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci. Et je vais prendre Glowy Pink que je vais essayer d'appliquer en assez grosse quantité. Eh bien... à l'endroit où il n'y a rien, c'est-à-dire ici. Ah, c'est un petit peu plus joli ça comme couleur. Ça fait des chutes, hein, mais effectivement ça semble un tout petit peu plus pigmenté. Ah ouais, une petite différence, mais alors vous voyez, dans le pan, ça a l'air d'être une couleur un peu plus foncée, et en fait, bon, bah, c'est surtout de la lumière qu'on dépose là. Hein. On dépose surtout de la lumière, mais on n'a pas vraiment de couleur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est du maquillage pour les jeunes qui débutent. Du coup, je vais faire en sorte que ce soit quand même symétrique, hein, cette histoire. Voilà. Je vais remettre un peu de foncé ici. Ouais.
un petit peu de foncé là. Et un petit peu de rose, hop, comme ça, pour faire une jolie transition entre le rose qui est au coin interne et le foncé. On va maintenant estomper tout ça, très important l'estompage. Pinceau estompeur de chez Primark, le 220. Je vais commencer par estomper à sec. Parce que peut-être que ça sera suffisant. Bon, on peut quand même... Voilà, on peut quand même mettre une petite couleur en dessous du sourcil. Enfin, vous voyez ici, comme j'ai déjà mis ma base à pailleter, si vraiment j'étais pas en train de tester une palette, je pense que ça serait suffisant. Vous voyez, c'est très joli. Bon, là, je vais quand même mettre le nude pour voir ce que ça vaut. Je vais mettre un petit peu de nude ici. Voilà, je m'en doutais. C'est voilà. Souvent, ces palettes-là, les couleurs très claires sont plus pigmentées, en tout cas plus lumineuses. Il n'y a toujours pas vraiment de couleur, mais il y a de la lumière. Par contre, les couleurs plus foncées, c'est pas vraiment ça. Et c'est vrai que ce nude, du coup, il est très lumineux. Hein. Ça réveille. Ça réveille le regard. Bon, définitivement, par contre, les foncés vont pas. Hein. Là, j'essaye désespérément d'avoir quelque chose de symétrique. Au niveau du creux de paupière, là. Mais comme les fards ont du mal à se fixer, déjà les très bons fards ont du mal à se fixer de ce côté-là de mes yeux parce que, je sais pas, j'ai peut-être la paupière un peu plus sèche, eh bien, j'arrive même pas à faire quelque chose de symétrique. Ah, c'est mieux. Alors on estompe, mais sans trop descendre parce que sinon on va encore tout enlever en fait. Voilà, je vais estomper un petit peu ici, un petit peu là. Et je vais reprendre du nude. Comme il est très joli, et j'en mets au coin interne ici pour faire un petit point de lumière. Hop, vous voyez, c'est tellement pigmenté qu'on n'a même pas besoin de le faire au doigt. Et voilà pour le maquillage des yeux. Alors j'aime bien ce maquillage là. Clairement c'est très nude, mais c'est sûr que c'est pas la plus pigmentée des palettes. Là pour le coup ça manque de pigmentation quand même. Parce que là j'ai mis 3 marrons différents, on voit pas la différence entre les 3 marrons. Autant il y a une autre palette chez Action qui est pas pigmentée, hein, la palette pastel que j'ai présentée encore il n'y a pas longtemps. Mais on arrive à faire des choses. Là, j'ai essayé du noir, du marron, du couleur moyenne, des couleurs foncées. Bon, c'est bien pour les débutants. C'est sans plus. Bon. Ouais, du mascara, je vais mettre la base de mascara, la Lancôme Cils Booster, mais je vais pas mettre le mascara Hypnose parce qu'il ne me convient pas, parce qu'il est trop volumisant et pas assez allongeant. Donc bientôt, il va falloir que je réessaye un nouveau mascara parce qu'en fait, j'ai plus grand chose en mascara. Mes mascaras ouverts commencent à déconner un petit peu. Donc, eh bien écoutez, pour l'instant, je mets la base et je vous retrouve après pour, eh bien, la suite. Car on va pas mettre le mascara tout de suite, vous le savez, moi j'attends que la base sèche. Donc, eh bien, ça sera d'abord gel à sourcils et peut-être mascara cils du bas, on va voir. Bien, alors pendant que ma base pour les cils sèche, je vais quand même prendre le petit Hypnose et je vais le mettre sur les cils du bas. Parce que finalement, il donne du volume, et un beau volume. Mais moi, le problème, c'est que j'ai des cils trop courts pour les mascaras volume. Il faut des mascaras qui donnent plutôt de la longueur. Donc, eh bien, je le réserve pour les cils du bas, parce qu'en plus, il a une brosse qui est toute petite. Remarquez, c'est normal, hein, parce que c'est un mascara en échantillon, mais même. Vous voyez, la brosse n'est pas très volumineuse. Du coup, vous voyez, pour les cils du bas, ça fait l'affaire. Très bon mascara cils du bas, effectivement. Par contre, c'est pas le meilleur pour mes cils du haut. Alors, je vais prendre un petit goupillon, parce que comme d'habitude, j'en ai mis un peu partout, du mascara. Autant de l'enlever, parce que des fois, j'oublie de l'enlever, donc autant de l'enlever tout de suite. Celui-là est bien également le noir hypnotique, parce qu'on arrive à l'enlever facilement si on en met sur la peau. Donc si vous n'êtes pas dégourdi avec le mascara et que souvent eh bien, vous avez tendance à faire des taches sur la peau, sachez qu'avec celui-ci, il suffira de passer un petit goupillon ou un petit coton-tige et ça part facilement, sachant qu'un goupillon c'est ça, hein, un pinceau en forme de goupillon. Cils du haut, j'ai envie de prendre des risques parce que c'est un petit peu le but de cette vidéo. Je vais prendre le mascara Waterproof Long Lasting Volume, c'est un mascara qui est complètement nul. De chez Max & More.
tout cas, c'est un mascara que j'aime pas sur mes cils. Mais je l'ai jamais essayé avec la base Lancôme en dessous. Et du coup, j'ai envie de voir ce que ça donne avec la base Lancôme. Parce que peut-être que les deux ensemble fonctionnent super bien. Vous voyez, le problème de ce mascara, c'est que la brosse est trop essorée. Il n'y a pas assez de matière sur la brosse, donc en fait, il faut en prendre beaucoup, déposer la matière avec la pointe sur les cils et seulement après brosser. Et j'avoue que je suis surpris. Parce qu'en fait, avec la base Lancôme en dessous, bah, ce mascara-là, il est pas moche. Puis j'ai l'impression d'avoir quand même un peu de longueur. La base Lancôme, la XL, c'est vraiment un produit, peu importe le mascara que vous mettez après, ça va fonctionner. Vous voyez, j'ai des beaux cils quand même. Puis là, j'ai mis qu'une couche. Bon, écoutez, moi je vais en mettre de l'autre côté, je vais mettre 2 couches de ce mascara waterproof. Je vais enlever les petites taches qu'il y a autour de mes yeux. Et ensuite, on se retrouve pour, du coup, le gel à sourcils que j'ai toujours pas mis. Bah, écoutez, le mélange des deux, là, la base plus ce mascara-là, ça me fait des cils super longs. En fait, moi je me rends compte quand mes cils sont bien allongés, c'est quand ça te fait des petites traces, vous voyez, au niveau du creux de paupière. Quand j'ai du mascara qui va jusqu'au creux de paupière parce que mes cils frottent pendant l'application du mascara, c'est que ça allonge vraiment. Alors d'ailleurs, je vais pas trop frotter mon creux de paupière parce que malheureusement, les fards ne sont pas très pigmentés, donc j'ai peur de perdre en intensité au niveau du maquillage. Donc, s'il y a encore quelques petites traces de mascara, ça sera bien suffisant. Ah, ça avance vite ce maquillage, oui. Petit gel à sourcils Max & More couleur 223 Mid Brown. Ça, je préfère un miroir un peu plus éloigné pour l'appliquer, oui, sachez-le. Le gel à sourcils, moi je préfère quand le miroir est plus éloigné, comme ça j'ai une vue globale du sourcil. Je vais pas en mettre beaucoup parce que comme vous le savez, j'ai teinté mes sourcils il n'y a pas longtemps. Et de toute façon, en ce moment, moi j'aime le sourcil naturel. Donc vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Et puis alors, en plus, comme ils sont teintés, mes sourcils, on voit pas énormément la différence. Avec ou sans gel à sourcils, ça change pas grand chose. Ça les coiffe un petit peu. Ça débarrasse mes sourcils de éventuellement des résidus de fond de teint, mais c'est tout. Voilà. Bien, on va pouvoir passer à l'étape la plus intéressante, selon moi, de cette vidéo. C'est le Château Labiotte. Alors, vous savez peut-être ce que c'est que le Château Labiotte. Vous savez peut-être pas ce que c'est que le Château Labiotte. Le Château Labiotte, c'est un rouge à lèvres, normalement, qui, il me semble, est longue tenue. On va confirmer ça, mais c'est surtout un rouge à lèvres coréen qui contient réellement du vin à l'intérieur. Et là, j'ai le Saros PK01. The Velvet Lipstick Tint provides strong finishing powder as a closely adhering single layer texture comfortably wraps the lips. C'est-à-dire que c'est longue tenue et très confortable normalement. Et c'est une technologie fixante mais sans matière. Vous voyez, parce qu'il y a certains mat longue tenue, on a l'impression d'avoir une croûte sur la lèvre. Et bien là, pas du tout. Alors bien sûr, qui dit Château Labiotte dit, eh bien, petite bouteille de vin. Non YouTube, ce n'est pas une apologie de l'alcool. L'alcool est à consommer avec modération. Mais ça, c'est du rouge à lèvres. Et puis, je pense pas qu'il y ait d'alcool dedans. En tout cas, on le boit pas. Et donc, c'est parti. Alors, je vais reprendre ma petite palette pour avoir un miroir un peu plus près. Et je vais mettre mon Château Labiotte. Je le mets avant le blush parce que comme ça va me permettre de me décider sur la couleur. Ouh, ça a l'air très rouge par rapport au packaging. Ah, regardez-moi ça. Là, on avait un beau bois de rose. Là, on a quelque chose qui est presque rouge. Ça va peut-être être trop rouge. Hein. Ah, ouais. Ah, j'ai bien fait de le mettre avant. Avant le blush. Hein. Par contre, c'est vrai que la texture est bizarre. Hein. On a l'impression que ça mouille les lèvres. C'est pas moche. Hein. J'ai fait exprès de mettre également un t-shirt gris parce qu'au moins, je suis sûr que je ne ferai pas de faute de goût au niveau couleur. Alors ça n'a ni l'odeur ni le goût du vin bien entendu. Hein. Ce qui est très surprenant avec ce produit, c'est que j'ai l'impression qu'il change de couleur en séchant. Alors peut-être qu'on va l'avoir notre bois de rose. Comme d'habitude, je suis très long pour maquiller mes lèvres. Il faut savoir que pendant longtemps, j'arrivais pas à mettre du rouge à lèvres. Hein. Moi, ça a toujours été pire que l'eyeliner ou pire que la pose de faux cils. Je sais pas pourquoi.
Chacun ses forces et ses faiblesses. Alors ça va parce que c'est assez facile d'application en plus. Par contre j'ai l'impression que c'est salé. J'ai un goût salé qui arrive dans la bouche. Bon, bah écoutez, ça s'applique bien. La couleur est surprenante parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais en même temps je m'attendais pas à grand chose, c'est pour ça que je vous l'avais dit, hein. J'ai fait un maquillage léger sur les yeux, je me suis même habillé avec des couleurs neutres parce que je savais pas du tout à quoi correspondait cette couleur de Château Labiote. On va voir quand il sera sec, on va voir dans quelques instants, mais je pense pas qu'on aura quelque chose de plus rose. Hein. Remarquez, ça ressemble quand même pas mal à la caméra. Hein. À voir quand il est sec. Peut-être qu'on va avoir des belles surprises. Par contre, je vais faire une petite retouche là au niveau hop, de l'arrondi de mes lèvres. En bas. Voilà qui est plus joli. Et on va passer au blush. Du coup, je sais pas quel blush mettre. Avec ça. Clairement, on peut pas mettre la même couleur. Hein. Limite, j'aurais pu mettre avec cette couleur-là le fameux blush baume hydratant teinté lèvres et joues de Mathilde Cabana qui s'appelle Bisou. Mais je ne vais pas encore remettre ça, mais regardez, ça s'y prête. Hein, ça s'y prête. Mais moi, j'ai quand même envie de tester cette palette-là parce qu'à chaque fois, je la sors et à chaque fois, je dis ah bah oui, mais finalement, ça... Est-ce qu'il y a une couleur qui irait dans cette palette avec ça, vous voyez? C'est la question que je me pose. Alors d'ailleurs, ça a un mode de fonctionnement assez bizarre, cette palette. Il faut que je vous l'explique. Il faut mettre d'abord une couleur mate. Ici. Et une couleur brillante là. Voyez? Bon. Par quoi commencer? Sachant qu'il y a ouais, 3 couleurs mates, 3 couleurs brillantes. Est-ce qu'un blush rose irait avec ce rouge à lèvres qui n'est finalement pas très rose? Moi, je vais faire confiance à la marque qui m'a dit quand même que c'était un rouge à lèvres rose, puisqu'il s'appelle, je le rappelle, Saint Rose. Donc, je vais prendre un blush rose et je vais prendre Blossom, qui est là, qui semble plutôt mat. Oh, ah oui, j'ai oublié que c'était des palettes pigmentées. Hein. Et je vais mettre ça ici. Ah oui, c'est très joli. Ah oui, c'est très joli comme blush, ça. Vous voyez, je vais pas le mettre trop bas parce que n'oublions pas que j'ai du contouring, mais au moins ça estompera un peu mon contour également. Alors bien sûr, j'en ai pas mis beaucoup et je l'ai mis à l'arrière du visage parce que là on va en mettre un autre. C'est ce qu'on nous préconise. Je trouve ça étrange, mais écoutez, si on nous dit de faire ça, moi je fais ça. Ça va, c'est pas trop pigmenté non plus parce que alors, il y a certains blushs, on dirait clairement que ce sont des fards à paupières tellement qu'ils sont pigmentés. Là, c'est pas extrêmement pigmenté, mais c'est vrai qu'on voit la couleur. J'aime bien, en fait. Regardez ça, comment ça donne un coup de frais. Bon, clairement, j'aurais peut-être préféré un blush un petit peu moins rosé. Peut-être que celui-ci aurait été mieux, mais celui-là, j'ai peur qu'il soit irisé. Bon, histoire de faire un petit raccord un petit peu plus orangé, je vais prendre ça. Ça s'appelle Sweet Art, et ça a l'air d'être irisé. Et alors, on me dit qu'on peut prendre un irisé et le mettre ici. Ah ouais, il est beaucoup plus orangé, celui-là. Du coup, comme ça, je vais avoir un petit peu plus de rosé là pour aller avec le rose des yeux et un peu plus d'orangé là, vous voyez, pour aller avec le orangé du rouge à lèvres qui n'est pas du tout rose. Et alors en plus, celui-ci, je ne sais pas si vous voyez le Sweet Art, mais il a des paillettes. Il a des paillettes dorées et comme j'ai des paillettes dorées qui sont un petit peu tombées là de mes yeux, c'est vrai que le fard à paupières liquides Olika a tendance à perdre quelques paillettes, hein, comme beaucoup de produits pailletés. Mais du coup, vous voyez les deux, ça donne un effet très raccord. Vous voyez, ça fait un dégradé de blush. C'est la première fois que je fais un dégradé de blush. Un peu orangé là, un peu rose là. Comme ça, on a le rose qui va bien ici et le orangé qui va bien là. C'est génial. Je vais finir par dire que Profusion est une de mes marques préférées. Et alors, comme j'ai mis un blush irisé là, vous voyez, bah, je vais même pas mettre dans lumineur parce que je brille suffisamment. Par contre, je vais repoudrer mon visage, parce que là, je le sais, je le sens, mon visage brille. Si je reste comme ça, je vais pas finir la soirée avec un joli teint. Donc, petite poudre libre, très matifiante. Quand je me regarde comme ça, j'ai pas envie d'utiliser une poudre très colorée, par contre, parce que si je prends une poudre trop colorée, la couleur de mon teint va changer, et j'ai pas envie, parce que là, clairement, j'ai l'impression que je suis plutôt raccord au niveau du teint. Il y avait une poudre MAC qui devait me convenir. Ouais. Poudre MAC NC5. C'est une ancienne poudre MAC.
Mais ça sera un peu plus matifiant. Oh mon dieu, il y en a beaucoup trop. Ça sera beaucoup plus matifiant, je pense, que la couvrance d'Aven. Donc j'en prends un petit peu, hop, j'enlève le surplus dans le bouchon et c'est parti, on va voir ce que ça donne. En plus ça va restomper le tout. Ça sera plutôt pas mal. Voilà. Là j'ai un teint beaucoup plus mat. En tout cas il me plaît plus mon teint mat. Moi j'aime pas quand je brille trop hein, en soirée. Je vais reprendre un petit peu pour le nez. Forcément mon nez brille. Et je tiens à le dire, hein, le fond de teint de chez Clinique, désolé Clinique, mais là, il a déjà migré au niveau des ailes du nez. Hein. Ça fait 57 minutes que je filme. Donc du coup, je vais faire une petite retouche, parce que là quand même, je vais partir, mais je vais pas partir avec des trous au niveau du nez. Je reprends mon pinceau à fond de teint et je restompe au niveau des ailes du nez et je repoudre. Et voilà pour le résultat du maquillage du jour. Le Château Labiote n'a pas l'air d'être très très mat, donc il faut voir comment ça évolue. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, au pire, je pense que je vais le reporter dans d'autres vidéos. C'est vrai que c'est un rouge rosé. C'est pas un rouge très chaud, mais je trouve pas qu'il soit très très froid non plus. Hein. Et ça me donne un peu les dents jaunes. Bon. Niveau couleur, j'aurais préféré avoir vraiment une couleur plus comme ça, même si elles sont très proches, mais un peu plus... un petit peu plus bois de rose que moins rouge, quoi. Hein, voilà. Mais sinon, bah écoutez, j'aime beaucoup ce maquillage. Je trouve que c'est frais, avec des petits fards pas très pigmentés comme ça. Vous voyez, si on met un rouge à lèvres bien rouge, ça passe. Hein. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de... Voilà. Après, la palette là... Clairement, on peut pas se tromper avec, elle est pas très pigmentée. Si vous aimez les smoky noirs, l'achetez pas. Par contre, si clairement vous aimez porter des rouges à lèvres rouges très présents, c'est la palette qu'il vous faut. Parce que moi, eh bien, vous voyez, avec des fards très peu pigmentés, vous arrivez quand même à structurer votre regard. Mais ça fait pas trop charger sur les yeux et on voit bien votre rouge à lèvres. Voilà, bon, on va se coiffer, on n'a pas fini. Non, c'est à Get Ready With Me, on n'a pas fini, on va se coiffer. Donc je vais enlever ma pince. Et déjà, je vais voir ce que donnent mes cheveux avec ce fameux masque Coco and Eve. Parce que, ben, vous voyez, j'ai l'impression qu'ils sont vachement bien démêlés. Donc je vais vérifier ça une fois de plus. Vous voyez, ça se démêle bien. Hein. Même avec un peigne, hein. Là je démêle directement au peigne. Pour voir, c'est un bon moyen de voir si les soins démêlent bien les cheveux. Ben, vous voyez, génial, hein. Donc, je vais faire une petite raie sur le côté, mais j'aimerais bien rajouter un petit peu de structurant dans mes cheveux. Un petit peu peut-être de spray salin, vous voyez? Ouais, il me semblait bien que j'avais ça ici. Comme j'ai les cheveux fins, j'ai envie de mettre un petit peu de texture dans les cheveux. Et j'ai le Stylist Ultime, le spray salé Beach Look, spray texturisant en sel de mer. Je l'agite, je ne sais pas si c'est nécessaire. Ah. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? À tous les coups, ouais, à tous les coups, il y a du sel qui a séché au bout. Ça arrive. Quand c'est comme ça, il faut passer en fait le petit spray sous le robinet d'eau chaude pour le déboucher. Bon, écoutez, on va en mettre un petit peu dans ses mains. Voilà. Et on va répartir ça légèrement, ce qui sera pas plus mal d'ailleurs, parce que sinon je pense que j'en aurais trop mis. Ah voilà, il s'est débouché. Bon bah écoutez, j'ai commencé à la main, je vais continuer comme ça. Vous voyez, sinon on peut le mettre loin et en pulvériser un peu comme ça, mais vous voyez, il galère un petit peu aujourd'hui. Pourtant la dernière fois il a bien fonctionné, mais enfin bref, ça arrive. Je déboucherai ça en le mettant tout simplement dans de l'eau chaude, le petit embout. Vous voyez, j'aime bien, ça donne de la structure et du volume avec un petit effet Beach Waves. Par contre, j'aimerais bien faire le même effet de l'autre côté. Ça serait pas mal parce que là, j'ai eu un gros pchit de produit qui fait un bel effet. Et là, j'ai rien. Ah, système D. Hein. Je vais prendre la pompe de mon petit flacon qui contient de l'eau et je vais la mettre sur ce produit. Voilà, je m'en doutais que c'était la même pompe. Et comme ça, je vais pouvoir avoir un petit pchit de produit. Voilà.
Et du coup, eh bien celle-ci, hop, je vais la mettre là en attendant. Mais elle va tout simplement aller au débouchage. Donc là, c'est pour donner du volume, de la texture aux cheveux fins. Je vais quand même faire une raie sur le côté, hein. Voilà, je vais rabattre une petite mèche comme ça. Et ensuite, c'est pas fini. Moi, je froisse un petit peu ma mèche. Pour dire d'avoir quelque chose, vous voyez, qui soit moins régulier. Et quelle est la dernière étape indispensable pour un Get Ready With Me, selon vous? On va appeler Jean-Paul. Jean-Paul. Ah, il est là. Bah oui, on va se mettre un petit coup de Jean-Paul Gaultier. Le classique de Jean-Paul Gaultier, c'est l'eau de parfum, pas l'eau de toilette. J'adore. J'adore. Classique de Jean-Paul Gaultier. On dégoupille, attention. Jean-Paul arrive. Et alors attention, faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est l'eau de parfum. Alors en plus, moi, le classique, c'est vraiment un truc étrange parce que c'est le seul parfum qui tient vraiment très longtemps sur moi. Et c'est le seul parfum que je sens tout au long de la journée quand je le porte. C'est-à-dire qu'il y a plein de parfums, je les mets, je les sens pas. Parfum de luxe, parfum premier prix, je les porte, je les sens pas. J'ai l'impression de rien porter comme parfum. Alors j'en remets, puis après j'empeste tout le monde qui est autour de moi. Parce que j'ai l'impression de rien porter, de rien sentir. Alors que le classique de Jean-Paul Gaultier, ça a toujours été un parfum que je sens. Même en mettant très peu, je le sens. Je sens que j'en porte, je sens que j'ai une odeur sur moi et j'adore. En plus, cette odeur, c'est à base d'eau de fleur d'oranger, si vous vous posez la question. Mais voilà pour ce Get Ready With Me. Moi, je vais aller mettre un petit peu de lac. Je crois pas que j'en ai là. C'est même sûr que j'en ai plus là, parce que je les ai rangés, mes lacs, dans la salle de bain. Pour être sûr que, vous voyez, la mèche, là, elle tienne bien. Et puis, ce sera tout, hein, ce sera tout. Bah, écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez mettre un j'aime à celle-ci si vous avez testé certains des produits que j'ai en ma possession. La base de chez Kiko notamment. Également le Château Labiotte en couleur Saint-Rose. Pour savoir si c'est la bonne couleur que j'ai eu. Voilà, si le packaging correspond bien. Eh bien, au petit flacon. Également, si vous avez testé eh bien, le fond de teint donc, de chez Clinique, hein, qui est là. Le anti-blemish solution, moi je l'apprécie bien, mais j'ai peur qu'il brille un petit peu. Vous voyez, j'ai pas un rendu très mat avec, donc bon bah. Et également, si vous avez testé les poudres couvrance d'Aven, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ce sont des poudres qui matifient bien, ou alors c'est plutôt pour adapter pour les peaux sèches, je ne sais pas. Bref, donnez-moi votre avis, parce qu'il sera peut-être différent du mien, et on pourra en discuter. Alors, le programme des vidéos à venir, eh bien, il y aura un unboxing vendredi avec Monsieur Beauté en Herbe. Parce qu'effectivement, on a reçu la woodbox. Oui, je l'attendais même plus, cette woodbox, et pourtant on l'a reçue. Et alors également après, eh bien, je vais essayer de voir si je peux pas vous faire une vidéo ovni, parce que ça fait longtemps. J'ai peut-être des petits ovnis qui traînent. Sinon, ce qui est sûr, c'est que j'ai des masques visage à tester à foison. Donc peut-être que je ferai mon masque du visage avec vous. Peut-être que je ferai un tutoriel maquillage, parce que j'ai encore des tonnes de trucs à tester. Ou peut-être que je ferai une vidéo ovni. Pour le savoir, c'est simple, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification et vous serez tenu au courant de mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.